choix de vous présenter le communiqué final sanctionnant la visite d'État au Burundi de son Excellence Umaru Sissoco Embalo, président de la République de Guinée-Bissau. Sur invitation de son Excellence Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, son Excellence Umaru Sissoco Embalo, président de la République de Guinée-Bissau, a effectué une visite d'État en République du Burundi en date du 27 au 28 avril 2025. Cette visite d'État de son Excellence Umaru Sissoco Embalo s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération bilatérale et d'amitié entre la République du Burundi et la République de Guinée-Bissau. À son arrivée, son Excellence Umaru Sissoco Embalo, président de la République de Guinée-Bissau, a été chaleureusement accueilli par son homologue, son Excellence Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, au palais présidentiel Ntare Rushatsi. Les deux chefs d'État ont ensuite eu des échanges fructueux en tête-à-tête, suivis d'entretiens élargis sur la situation dans leurs pays respectifs, ainsi que sur des questions d'intérêt commun au niveau bilatéral, régional et international. Au niveau bilatéral, les deux chefs d'État se sont félicités des excellentes relations qui lient les deux pays et leurs peuples respectifs. Ils ont exprimé leur volonté partagée de les renforcer et de les diversifier, avec un accent particulier sur les domaines socio-économiques. Les deux chefs d'État ont réitéré leur attachement à la promotion de la coopération sud et triangulaire entre les pays en développement. Ils ont, en outre, encouragé les hommes d'affaires burundais et bissau-guinéens à promouvoir les échanges commerciaux et les investissements dans leurs deux pays. Les deux leaders ont convenu de renforcer la coopération dans les domaines du commerce, de l'investissement, de la science et de la technologie, tout en l'étendant à deux nouveaux domaines tels que l'agriculture et l'élevage, le secteur minier, le tourisme et les infrastructures. Les deux chefs d'État ont instruit au ministère sectoriel la signature d'un accord général de coopération entre les deux pays dans un avenir très proche, ainsi que d'autres accords et mémorandas dans les domaines d'intérêt commun. Son Excellence, le président de la République de Guinée-Bissau, a souhaité au gouvernement et au peuple burundais des élections législatives libres, transparentes, inclusives et apaisées. Très particulièrement, il a salué la maturité patriotique du peuple burundais, dont la manifestation incontestable se trouve être le financement des élections par lui-même, par des fonds propres, sans recourir à l'assistance extérieure. De même, son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, a souhaité au gouvernement et au peuple bissau-guinéen des élections présidentielles couronnées de succès en novembre 2025. En ce qui concerne la coopération multilatérale, ils se sont engagés à renforcer la coordination et le soutien mutuel sur des questions régionales et internationales au sein des organisations et forats mondiaux, notamment l'Union africaine et les Nations unies. Au niveau régional, les deux chefs d'État se sont félicités de leur vision commune pour la réalisation de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Ils ont mis un accent particulier sur les défis de développement, de paix et de connectivité du continent. À cet égard, ils ont exprimé leur profonde préoccupation concernant la situation sécuritaire qui prévaut en République démocratique du Congo, au Soudan et dans les pays du Sahel. Les conflits armés qui sévissent dans ces pays ont des conséquences immenses sur la population et le développement. Les deux chefs d'État appellent les leaders africains de sortir des mots pour passer à l'action dans la prévention des conflits sur le continent. Ils ont émis le souhait de mettre en avant la résolution pacifique des différends à travers les outils diplomatiques, à savoir le dialogue, la médiation, la négociation et les consultations politiques. S'agissant des défis en matière de développement, les deux chefs d'État ont évoqué l'importance d'exploiter de façon optimale les richesses du continent africain, avec un accent particulier sur l'appropriation nationale des ressources naturelles, l'accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale ZLECAf, ainsi que l'autonomisation économique des jeunes et des femmes à travers les projets de développement. Son Excellence Umaru Sissoco Embalo,
président de la République de Guinée-Bissau, a félicité son homologue pour la contribution du Burundi à la paix régionale, notamment en Somalie, en République centrafricaine et en République démocratique du Congo. Il lui a également rendu un vibrant hommage pour sa contribution à l'édification d'une Afrique digne, prospère et paisible en sa qualité de champion de l'Union africaine pour l'agenda jeunesse, paix et sécurité. Il a en outre salué la présidence burundaise de l'accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région, la présidence burundaise du marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA, ainsi que l'élection du Burundi à la première vice-présidence de l'Union africaine. À son tour, son Excellence Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, a félicité et encouragé le président de la République de Guinée-Bissau dans sa détermination à mener à bon port les destinées des Bissau-Guinéens, un peuple laborieux qui n'aspire qu'à la paix et le développement. Au niveau international, les deux chefs d'État ont réitéré leur ferme attachement au multilatéralisme basé sur la règle du droit international ainsi qu'aux principes des chartes des Nations Unies, notamment ceux qui se rapportent au respect de la souveraineté, de l'indépendance politique, de la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États, de l'intégrité territoriale des États, ainsi que de l'égalité souveraine des États dans le concert des nations. En marge de sa visite d'État en République du Burundi, son Excellence Umaro Sissoco Embalo a effectué des visites de terrain à caractère économique, social et culturel. Il s'est rendu notamment à Gishora, le sanctuaire des tambours sacrés du Burundi, lesquels sont inscrits au patrimoine immatériel de l'UNESCO depuis 2014. Il s'est rendu également à la ferme de Bitale, en commune Bugendana, de la province Gitega et à l'usine de transformation des champignons au centre cunicole de Kibimba. Il a également visité la polyclinique de Kibimba appartenant à la fondation Bonne Action Mugiranaise. Au terme de sa visite au Burundi, son Excellence Umaro Sissoco Embalo, président de la République de Guinée-Bissau, a exprimé ses vifs remerciements à son frère, son Excellence M. Evariste Ndayishimiye, au gouvernement et au peuple burundais pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité légendaire qui ont été réservés à sa personne ainsi qu'à sa délégation. Son Excellence Umaro Sissoco Embalo, président de la République de Guinée-Bissau, a profité de cette occasion pour adresser une invitation à son homologue de la République du Burundi à effectuer une visite d'État en République de Guinée-Bissau à une date à convenir par voie diplomatique. Son Excellence Evariste Ndayishimiye a accepté amicalement l'invitation lui adressée par son homologue et frère, son Excellence Umaro Sissoco Embalo, et lui a souhaité ses meilleurs vœux de paix et de prospérité, ainsi qu'au peuple bissau-guinéen. Fait à Gitega, le 28 avril 2025.